Bonjour tout le monde, c'est Vincent de la ferme au Copeau. J'espère que vous allez bien. Il fait super beau. On a eu des températures d'été dans la dernière semaine. C'était fou. Justement, dans le vlog de cette semaine, c'est la semaine du 4 au 10 mai. En gros, ce qu'on a fait dans l'épisode de cette semaine, ce que vous allez voir, c'est la partie 2 de la construction de la serre. Là, je pense que ça va prendre peut-être 4-5 parties parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour la serre. C'est un long projet. Puis surtout, c'est qu'on a plein d'autres tâches à faire au travers. C'est dur de le rentrer dans l'horaire, mais on y arrive pareil. Fait que ça va être peut-être en plus de parties, en plus de sections, mais on va finaliser là, sûrement dans la partie 5. Après ça, je vous fais une petite capsule sur la prévention des ravageurs dans l'ail. Je vais vous montrer comment justement combattre la teigne du poireau. Fait que c'est bon pour l'ail, c'est bon pour les poireaux aussi. Puis en dernière partie du vidéo, je fais une petite mise à jour sur les semis de poivrons, des petites choses qu'on a changées avec le terreau. Vous allez voir ça. Avant de tomber dans le vif du sujet qui est la serre, je vais faire un petit recap de la semaine pour vous dire un peu les choses qui est arrivées aussi au travers, des choses qu'on filme un peu moins, mais ça arrive pareil. Il y a plein d'affaires qui arrivent sur la ferme. Exemple, on a eu nos premières récoltes d'asperges. Vraiment, c'est quasiment aux 2 jours ou même à chaque jour, on récolte une bonne quantité d'asperges. Pour votre information, on a 30 griffes ici, donc c'est sûr que ça produit quand même bien là, pour 2 personnes. Des fois aussi, on a de la visite, là, fait que ça produit vraiment bien, puis on a beaucoup de plaisir à récolter pour la première année une grosse quantité d'asperges. On est allé chercher aussi nos poussins. C'est tout le temps dans le coin mi-mai, là, dans ce coin-là, on va chercher nos poussins, qui est nos petits coqs à chair, en fin de compte, qui va faire notre poulet, notre viande là, pour l'année. C'est la première batch. On y va tout le temps par batch de 16. Fait qu'on commence avec 16 poussins. Ils prennent 8 semaines à grandir puis à être à maturité pour la récolte. Puis ça, de toute façon, on va y aller plus en détail dans une autre vidéo là, qui va être vraiment portée sur le poulet à chair. L'air de rien, on est mi-mai, il y a eu beaucoup de tonte aussi. La tonte ici, c'est super important, pas juste pour, c'est vraiment pas pour le côté esthétique de tondre le gazon, c'est vraiment pour la matière. C'est une ressource pour nous, le gazon, qu'on transforme en foin puis qu'on se sert pour jardiner. C'est une des matières les plus importantes au jardin, le foin. Donc, ça fait partie justement des tâches, puis on a vraiment un grand terrain ici à tondre et à récupérer. Il y a eu aussi la plantation de patates, la deuxième, qui est la patate mauve qu'on va vendre directement au restaurant. Puis, sans oublier, il y a eu du repiquage de tomates, au-delà de 400 plants de tomates. La belle famille est venue nous aider aussi. Merci à la belle maman de nous avoir donné un coup de main. Ça aide énormément quand on a un coup de main des amis ou de la famille là, pour avancer dans les tâches parce qu'il y a tellement de choses à faire. Une chance qu'on a des gens proches pour nous donner un coup de main. Alors, la partie 2 de la construction de la serre. Ce qu'on va faire dans l'épisode d'aujourd'hui, ça va être de faire les murs devant-derrière. On va commencer par le mur avant. L'important, c'est aussi de penser à solidifier la structure de tous les côtés. Comme on a fait les semaines antérieures, on a renforcé le bas de la serre. Là, on va la renforcer en faisant des murs en 2x4. Je commence par prendre la mesure du haut de la structure parce que le premier 2x4 va être vissé avec des vis auto-perçantes directement dans la structure. Ça va nous aider justement après à pouvoir monter le mur à partir de ce premier morceau-là qui lui-même va être vissé dans la structure de métal. Il faut vraiment être précis avec nos mesures puis nos coupes parce que là, on peut plus se tromper. On installe ça sur la serre, donc on veut que ça soit bien fait et très droit. Comme je disais, pour un meilleur support, il faut encore utiliser les vis auto-perçantes qui, elles, vont traverser le bois, traverser le métal et aller ancrer bien solidement les 2x4 directement sur la structure.
Pour la poutre qu'on va mettre au sol, le 2x4 au sol, on va commencer par creuser assez large, assez profond pour avoir une hauteur identique tout le long. Pour s'assurer qu'on est bien centré, j'ai attaché une corde après mon riz, la faire descendre justement pour un effet de gravité pour voir environ où est-ce qu'on allait être situé. Une fois la tranchée bien découpée, bien creusée, on va venir prendre nos mesures pour se faire un 2x4 de la bonne grandeur. Là, je vous montre des crochets avec lesquels je vais installer temporairement au sol le 2x4. Je vais l'installer au sol, mettre les crochets pour m'assurer qu'il est bien aligné, bien à sa place, mais ce n'est pas permanent. Ça, ce n'est pas les crochets qui vont servir à tenir la structure de la serre, c'est vraiment juste pour garder mes mesures le temps qu'on monte les madriers montants qui vont se connecter au sol jusqu'au plafond. Une fois le 2x4 bien installé au sol, c'est le temps de prendre les mesures de haut en bas et venir faire nos montants pour la structure du mur. J'essaie de montrer les étapes en détail de tous les côtés qu'on a vissés, de toutes les manières de faire parce que à la base, je suis vraiment pas un bon menuisier, puis c'est le genre de vidéo que j'aurais aimé avoir quand je cherchais de l'information sur comment transformer un abri tempo en serre. Ça fait des années que je rêve de faire ce projet-là, puis je me suis enfin lancé. Puis comme on peut voir dans cette séquence-là, il y a eu beaucoup d'ajustements à faire. Quand on est rendu au dernier mur à poser, c'est là qu'on voit les erreurs puis les petits problèmes. Surtout que c'est une structure qui n'est pas nécessairement droite. On ne part pas sur une dalle de béton qui est à niveau. On part sur du sol qui n'est pas nécessairement à niveau, qui est un peu incliné. Donc, ça demande beaucoup de recorrection. Puis ça, il ne faut pas se sentir mal quand on arrive et on dit « Ah, ça ne fit pas », on recorrige, on ajuste les morceaux, on se reprend, puis ça va finir par faire de quoi? De droit. Comme justement on voit ici, on prend l'équerre pour s'assurer que nos madriers sont tout le temps au 90 avant de les visser. Une fois la base du cadre installée, je peux commencer à faire un autre renforcement central, mais qui va me servir de cadre pour la porte pivotante. On s'assure de bien prendre les mesures en haut et en bas parce que la porte, c'est quelque chose d'assez précis à faire. J'ai fait une porte assez large pour être sûr que mon chariot de jardinage puisse rentrer comme pour le début de la saison pour amener du compost et en fin de saison pour sortir les plants. Pour faire la porte, je m'installe au sol où c'est assez droit, puis on s'assure que nos coins sont bien droits. Une fois ma porte terminée, je commence à installer mes rails qui vont servir pour le Wiggle Wire. Je vous parlais justement, c'est un système de polylock. Polylock, ça veut dire polythène, lock, barré. Ça veut dire c'est vraiment pour tenir la polythène en place sur la serre. C'est vraiment un système intéressant pour avoir une serre bien tendue sans déchirer la toile. J'ai fait des trous à tous les 18 pouces dans le rail pour pouvoir venir l'installer sur mon 1/6 que j'ai mis à mi-chemin à la hauteur de la serre. Pourquoi à mi-chemin?
Parce que la polythène va venir se barrer dans ce rail-là. Puis la distance qui reste entre le rail et le sol va pouvoir être montée ou descendue dépendamment de la température qu'il va y avoir dans la serre. OK, donc je voulais vous faire une petite capsule aujourd'hui sur l'ail et la prévention là, des ravageurs. On est le 11 mai, puis là, on peut voir que l'ail est rendu quand même assez grand, assez développé. Puis là, je veux m'assurer de ne pas avoir de teigne du poireau cette année parce que j'en ai eu dans les autres années. Puis là, cette année, je veux m'assurer de ne pas en avoir. Donc, ce qu'on va faire ce qu'on appelle une inoculation de bactéries. La bactérie qu'on va inoculer s'appelle le Bacillus thuringiensis kurzstacki. Je vais vous l'écrire en dessous, mais aussi communément appelé le BTK. Contrairement à un produit chimique qui va aller tuer toute vie environnante, celui-là va juste, c'est pas un produit chimique, justement, c'est une bactérie qui va s'attaquer à la chenille de la teigne. Là, je vais le faire comme une première application un peu préventive, mais c'est sûr que je vais devoir revenir en faire une autre plus tard dans la saison. Souvent, on va faire une application lors d'apparition on voit des petites crottes de chenilles dans l'ail. Ça va être des petites boules vertes ou vertes foncées ou même noires, où on peut même directement voir les chenilles. On va voir aussi au niveau de la feuille de l'ail des traces pigmentées un peu, là, que la feuille commence à être attaquée. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on a déjà fait, à vrai dire, ici, c'est une pompe à pression, là, un spray de 4 litres d'eau. Puis dans 4 litres d'eau, on met environ 15 ml de bacillus. On va venir l'arroser tout simplement, on va le sprayer. On se met des lunettes de protection, puis on va se mettre des gants aussi. C'est pas un produit chimique, mais ça reste une bactérie. Fait que c'est pas une bactérie qu'on veut s'envoyer dans les yeux ou nécessairement sur les mains. Puis juste pour dire, c'est un produit justement qui est une bactérie qui est utilisée en biologique. Donc c'est 100% naturel, il ne faut vraiment pas s'inquiéter avec ça. C'est pas un produit chimique, je le répète. Donc pour appliquer, on va se mettre dans le sens du vent. On va tout simplement venir arroser comme ça légèrement le dessus des plants d'ail. Bon, une petite mise à jour concernant les poivrons. Sont maintenant beaucoup trop gros pour les godets de 3 pouces. C'est donc, je vais être obligé justement de prendre le temps et de les transférer dans des godets de 6 pouces. C'est rare que je fais ça, mais là, c'est un bon signe. Ça veut dire que le setup marche super bien au sol. Une chose, par contre, que je dois dire, c'est que j'avais pris un terreau différent cette année. Puis, il manquait d'aération un peu dans ce type de terreau-là. C'était pas exactement un terreau à semis. Donc, j'ai rajouté, en ce moment, là, pour mon repiquage numéro 2, je vais mettre un peu plus de perlite. Fait qu'avec un peu plus de perlite, on voit que ça va être beaucoup plus aéré comme terreau. Puis ça, c'est super important pour ne pas créer de l'asphyxie sur les racines. C'est juste cette petite mise à jour-là que je voulais faire avec vous. Donc, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Dans l'épisode de la semaine prochaine, on commence les semis de cucurbitacées, ce qui est concombre, courge, courgette, melon. C'est le temps. On est en zone 4B, puis nous, justement, la mi-mai, c'est le temps de commencer ces semis-là. Donc, vous allez voir ça dans l'épisode de la semaine prochaine. Aussi, il va y avoir une grosse récolte de foin.
Le gazon pousse à une vitesse incroyable. On a des températures d'été, donc on ne peut pas trop niaiser là-dessus. Il faut récolter le foin. Et dernière chose, dans l'épisode de la semaine prochaine, ça se peut qu'on commence à faire les travaux agricoles au terrain, au deuxième terrain qui est la ferme forêt. Il y a beaucoup de travail à faire là-bas aussi, sûrement à faire du copeau de bois. Donc, restez à l'écoute et un gros merci aux gens qui s'abonnent, qui mettent un petit j'aime sur la vidéo ou qui nous laissent des commentaires. C'est toujours très apprécié. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!